Nous avons tous vu le film Da Vinci Code. Nous avons tous entendu une fois parler d'une conspiration sur le concile de Nicée, de je ne sais pas quoi d'autre. Des hommes puissants qui ont modifié la parole de Dieu, je ne sais pas de quoi, les traductions, la Bible qui perd sa valeur, ou bien qui perd certaines informations à cause des traductions et autres, et autres, et autres, et autres, et autres. Mais écoute, je vais t'amener dans cette vidéo à comprendre s'il faut réellement falsifier la Bible. Le travail qu'il faudra faire pour parvenir à falsifier la Bible. Prenons par exemple le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est 6000 manuscrits. Manuscrits, c'est quoi? C'est-à-dire, avant l'invention de l'imprimerie, les gens écrivaient en fait à la main des textes. Les textes que nous avons de la Bible. Et ce sont ces manuscrits-là qui sont les sources primaires que les spécialistes ont pris pour reconstituer le texte original de la Bible avec plus de précision possible. 6000. Alors, si quelqu'un se lève pour dire, par exemple, je veux falsifier le Nouveau Testament, disons que le diable, tellement il est fort, inspire une personne à dire, je vais falsifier le Nouveau Testament. Ça veut dire que cette personne doit retrouver les 6000 copies dispersées partout dans le monde. 6000 copies du Nouveau Testament, dispersées un peu partout dans le monde. Reconstituées, c'est-à-dire modifiées exactement de la même manière. Et de ne laisser aucune trace en faisant cela. Ni d'encre différente, ni de notre... Pourquoi? Parce que, écoute, souvent quand toi tu penses traduction, tu penses qu'écoute, il y a une seule copie et on a pris cette copie-là et puis on a commencé à traduire. Non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque, par exemple, King James fait sortir sa version, sa traduction de la Bible, lorsque, par exemple, le ESV, lorsque, par exemple, lui, je ne sais pas, toutes ces traductions que nous avons, en réalité, c'est que il fallait toujours revenir au manuscrit et traduire à partir des manuscrits. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu veux, par exemple, traduire la Bible, tu vas premièrement considérer les manuscrits, ensuite considérer ce que King James, par exemple, a eu à traduire, considérer ce que les autres ont eu à traduire. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes là, comme traduction, ne peut pas venir contredire les manuscrits. Je vais évidemment t'expliquer que quand tu lis 1 Corinthiens 15, tu vois que lorsque Paul parle, il dit, Christ, voilà, j'ai reçu cet évangile, les Écritures saintes, tout ça, et il fait mention, je vais revenir tout à l'heure en détail pour t'amener à comprendre, mais je vais rapidement brosser cela. Il t'amène à comprendre qu'écoute, que Christ est apparu à plus de 500 personnes. Ça veut dire qu'au moment où 1 Corinthiens 15 est écrit, il y a encore au moins peut-être 200 voire 300 personnes vivant. Donc, écoute frère, si c'est des mensonges, ces personnes vont forcément dire, frère, c'est qui est dans le Nouveau Testament, là, il y a mensonge dedans, parce que les gens étaient vivants. Les gens étaient vivants. Je vais prendre tout à l'heure aussi l'exemple de Pierre, qui dit effectivement, ce ne sont pas des fables habilement conçues, mais nous avons vu la gloire de sa majesté. Pourquoi? Parce que la Bible repose sur des témoignages, des personnes, des témoins oculaires des événements surnaturel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors, la Bible, c'est aussi 25 000 découvertes archéologiques. 25 000. 25 000. La plupart de tout ce qui est écrit ancien là, si c'est trop, c'est 10. Si c'est trop, c'est 600. Si c'est trop, c'est 100. Seule la Bible à plus de 6 000. Luc, le pauvre docteur Luc parle de Quirinus. Ah, on dit non, Quirinus, là, on n'a jamais retrouvé ce nom-là dans tout ce qui est archéologie et tout, jusqu'à ce qu'on vienne découvrir qu'effectivement, il y a un Quirinus qui a existé quelque part. Écoute, le débat n'a pas pris fin. Hein? Les gens continuent à remettre en cause la parole de Dieu. Ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir, en fait, de la Bible, c'est que la Bible est un miracle littéraire. Un miracle. C'est-à-dire, tu t'assois, tu vois la main de Dieu. Tu t'assois, tu es dans tout ton élément, tu vois la puissance de Dieu. La Bible est écrite sur 3 continents, en 3 langues. Et il y a plus de 40
auteurs de la Bible. Nous avons des rois, des prophètes, des bergers, des scribes, des médecins, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, etc., etc. Et cela sur plus de 15 000 ans, donc 15 siècles. Il y a, c'est-à-dire, ces gens-là se sont jamais, beaucoup de ces personnes-là se sont jamais, la plupart des personnes qui ont écrit la Bible ne se sont même pas rencontrées pour dire, bon, on va conspirer ensemble pour dire que Dieu a parlé. Mais lorsque tu lis attentivement la Bible, il y a une harmonie thématique et théologique unique. Frère, il faut être sorcier pour remettre en cause cela. Ce que beaucoup considèrent comme contradiction, souvent c'est juste un manque de compréhension. Je vais prendre les contradictions aussi tout à l'heure pour vous amener à comprendre que souvent ce n'est pas la contradiction. Tu peux lire et puis tu ne comprends pas parce que c'est un livre spirituel. Tu peux lire et ne pas comprendre. Ok? Alors rapidement quelques éléments et puis nous allons boucler cela. Comme je le disais, en fait la Bible c'est une collection des récits historiques qui sont écrits par des témoins oculaires en présence d'autres témoins de leur vivant. Et ces documents rapportent des événements surnaturels accomplis selon des prophéties précises et ils revendiquent une origine divine. Imaginez un instant, il y a un monsieur qu'on est en train de frapper, on est en train de je ne sais pas faire quoi, on est en train de... Et puis tu l'entends dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Et toi, tu es juif. Tu comprends que, affaire là, j'ai eu à entendre ça un jour quelque part dans nos synagogues là-bas. Frère, quand tu rentres à la maison, tu es traumatisé. Mais en fait, écoute, il faut que la prophétie s'accomplisse. Prenons rapidement Pierre. 2 Pierre 1, le verset 16 à 21, dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ayant vu sa majesté. Waouh! Il dit, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Waouh! Waouh! Frère, Pierre n'est pas en train de dire, le Seigneur m'a dit, j'ai vu un ange. Non. C'est des événements datés, situés et vécus. Donc, la Bible, c'est parce qu'il y a des évidences. Il y a des évidences, il y a des preuves. Ce ne sont pas des fables falses. Ce n'est pas... Frère, écoute, quand si quelque chose est falsifiable, c'est qu'on peut tester la chose. Dans 30 ans, il faudra revenir en arrière pour voir, écoute, quels sont les témoignages par rapport à Covid. Aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont pris le temps pour noter Covid là. C'est écrit. C'est tout. Il y aura forcément des témoignages. Frère, toi et moi, il y a des gens, quelqu'un a parlé de Cachiné là-bas. Forcément. Et en fait, on finit aussi par voir quelle est l'origine de l'événement. Parce que l'homme là, il est intelligent. Ne pensez pas que les chrétiens sont bêtes, au point où ils se lèvent pour dire non, Dieu a parlé. Non, frère. Quand c'est surnaturel et c'est divin là, on peut voir la mer rouge se fondre en deux. Frère, attends. Dosi. C'est ça en fait la Bible, c'est ça la Bible. Je reviens dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.